fonctionne. Le couple existe depuis la nuit des temps et pourtant nous sommes encore à la recherche de la bonne recette. Aujourd'hui, on vous la donne à Comme on est. Cumberland vous invite à passer les 45 prochaines minutes en compagnie des invités de l'émission Comme on est. Je fais rire de moi, je ne crois pas détenir la recette magique d'une relation de couple. Mais c'est vrai que c'est important d'essayer, et du moins de faire en sorte que notre couple fonctionne mieux. Et aujourd'hui, nous avons invité des gens susceptibles de vous aider peut-être dans vos démarches, dans vos recherches. Et nos premiers invités, eh bien, ils forment un couple très célèbre dans le milieu artistique. Vous les connaissez, c'est Daniel Odera et Roberto Medile. Ben, je me demande, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Marguerite. Moi, je me demande si vous êtes un couple amoureux seulement dans le showbiz ou si vous l'êtes vraiment dans la vie, derrière les caméras. Vas-y Daniel, vas-y. Quelle question. Ça fait 19 ans que votre couple... 19 ans, oui. Est-ce que vous croyez que... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, non. Mais les gens qui me connaissent et qui me connaissent bien savent quel genre de femme je suis, quel genre de personnalité je suis, quel genre de caractère je suis. Et je pense pas que si ça n'avait pas marché, je serais restée 19 ans. Je crois pas. Non, en fait... On est tous les deux trop entiers pour ça. On est encore trop passionnés, trop entiers. Nous sommes des caractères trop... Des caractères comme on est. C'est trop clair. Comme on est, c'est ça. Mais ça ne peut pas, ça. On dit que deux êtres extrêmement passionnés, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Ah bon? Mais alors, on est peut-être l'exception qui confirme la règle. Non, mais vous savez, moi, je crois de toute façon que chaque couple, chaque personne est différente. Hein? Il n'y a pas, d'ailleurs, à mon avis, des recettes. Il n'y a pas la recette miracle. Il n'y a pas... Chacun de nous, on est comme on est, d'ailleurs. C'est le titre de l'émission, ça tombe bien. Et c'est ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Nous, ça arrive que ça fait 19 ans et ça marche. Et on est comme on est. Et on ne peut pas, de toute façon, tu avais dit, Marguerite, est-ce que c'est dans le métier ou dans la vie? On ne peut pas, je crois, dans une vie à deux, jouer un jeu. Je crois qu'on joue un jeu au cinéma ou à la télévision, mais dans la vie de tous les jours, jouer un jeu, je crois que ça doit être épouvantable. Enfin, j'ai voulu vous piquer, j'espère que vous le comprenez bien. Oui, Marguerite. J'invite pas des invités pour les mettre sur la sellette. On comprend très bien. Non, moi, je sais que j'ai mené ma vie comme un livre ouvert et que, bon, les gens me connaissent bien ici au Québec depuis 30 ans que je fais ce métier. Ils ont connu mon cheminement de carrière, mon cheminement de femme aussi. Et je crois qu'ils savent très bien que j'ai jamais rien dissimulé, jamais rien caché. Et le jour où je suis tombée amoureuse de mon Italien, je crois que ça n'a pas pris de temps avant qu'ils le connaissent. Mais dans le métier que vous faites, et souvent les gens sont étonnés parce que dans le métier que vous faites, bien souvent, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des imprévus. Oui. Les gens aussi qui font ce métier, les artistes, sont souvent très angoissés. Alors comment vous réussissez à combler vos angoisses? On les vit ensemble. On vit tout ensemble. Je crois que c'est ça notre secret. C'est qu'il nous est arrivé il y a quelques années, pas il y a quelques années, bon, en 88, 89, ça a éclaté pour Roberto, 87, 88. On ne le connaissait pas d'un coup, il a fait une série à la télévision, il a été révélé au grand public. En même temps, je faisais un disque, oh, faites-moi la cour, l'amour tendre, ça a été... Alors, on a vécu ça ensemble. Mais avant, on avait vécu toute cette ombre ensemble. Et bon, je crois que c'est ça notre secret, c'est qu'on partage tout. Bon, les creux de vagues comme les hauts, les crêtes. Si je comprends bien, dans la maison, c'est toi qui parles plus que lui. Ben, en fait, moi, je crois, moi, je crois que dans la vie, il faut surtout essayer de se parler dans tout. Quand ça va bien, quand ça va mal, quand ça va très mal, quand ça va très bien. Et ça, c'est peut-être une solution à arriver à être bien. Comment vous le faites? Comment vous vous parlez? Ben, tout simplement assis à table, en mangeant, après manger. C'est normal. Est-ce que vous vous dites toujours toute la vérité? Mais oui, c'est normal. Ça, c'est absolument nécessaire. Ah oui, on ne se cache rien. Roberto serait peut-être un peu plus secret que moi. Pas qu'il ne me cache, il ne me cache rien. Mais disons qu'il est moins
Expansif. Ouais, c'est vrai. C'est son signe aussi qui est Capricorne. Hein. J'ai une sœur Capricorne. Et les Capricornes sont secrets un peu plus. Alors disons qu'il mettrait plus de temps à le dire, peut-être un peu plus de temps que moi. Mais il faut se dire la vérité. Tu penses? Oh oui, absolument. Mais pourquoi, Marguerite, tu penses que dans une vie de couple, il faut se cacher les choses? Non, mais je pense que c'est pas parce qu'on vit en couple qu'on est nécessairement pareil, identique. On peut avoir deux personnalités extrêmement différentes, évoluer de façon différente aussi. Oui, mais c'est ça, mais chacun évolue de façon différente dans ses aspirations. Mais dès que ça touche le couple, donc l'affectivité, et nous vivons ensemble, nous la vivons ensemble. Avez-vous déjà questionné votre couple? Vous dire à un moment donné, ah, peut-être qu'on devrait prendre des chemins différents. Dans le couple, tu parles vous? Dans la vie de couple? Oui, dans votre vie de couple. Non, on se remet en question dans le sens, bon, et dans la vie, tu le disais, oui, il y a des hauts et des bas, et on se remet en question. Et il faut, je crois que c'est très important de se remettre en question, parce qu'il y a des étapes dans la vie. Il y a des moments où on va d'une certaine façon, et puis à un moment donné, il faut changer certaines choses pour faire en sorte que ça aille mieux et que ça marche encore mieux. On peut changer des choses? Oh oui, il faut changer des choses. Parlant, il était étonné, donc il n'a jamais voulu te quitter. Il était tellement étonné par ma question. C'est merveilleux ça, hein, Daniel? C'est ça, il a raison. Il a dit tout à l'heure qu'il fallait se parler. Et je crois que c'est ça aussi. Je crois que les gens qui ne font pas une longue vie ensemble ou un long chemin ensemble, c'est qu'il y a eu à un moment donné des failles de ce côté-là. C'est qu'on est resté trop longtemps sans se dire les choses, trop longtemps sans se parler, puis doucement, ça s'est effiloché. Moi, je sais pourquoi ça fonctionne aussi. C'est parce que bien souvent, vous vous parlez en chantant. Et tout à l'heure, vous allez le faire pour nous. Ben ça, c'est formidable parce qu'on partage là aussi. On partage en faisant le même métier. Mais juste une chose. Moi, et après ça, tu m'envoies à la pause publicitaire. Moi, je crois... Oui, la publicité, dans 2 minutes, ne vous en faites... Non, dans 2 secondes. Dans 15 secondes. Les secrets, et on manque dans le monde d'amour, c'est l'amour. C'est l'amour dans tout. Hein? Si on a l'amour, si l'amour existe, eh ben, c'est là. Il faut le cultiver, l'amour. Et je crois que dans le monde, on manque d'amour. En général, on ne parle pas d'amour, l'amour. On n'a pas besoin d'autres invités, hein? Je pense qu'on va arrêter l'émission là. C'est tellement merveilleux. On va juste à la pause publicitaire. Mais attends, juste Marguerite, je voulais dire qu'après tout ça, nous ne sommes pas un couple idéal, hein? Faut pas nous mettre sous un globe. Jamais de la vie. Non, mais ça, tu vas m'en parler tout à l'heure. Là, on s'arrête quelques instants. Pour rassurer les gens. C'est fou ce qu'il y a comme cochon au Québec. Et quand je dis cochon sophistiqué, hein. Oh, la classe, quoi. Le port du Québec. Votre boucher vous l'offre maintenant dans les coupes les plus fines, en tourne-dos, en escalope, en paupiètes, pour satisfaire les goûts les plus sophistiqués. Ayez de l'audace avec votre cochon. Il vous le rendra bien. Le port du Québec. Le cochon à son meilleur. Maison du Rotin 2000, le plus vaste magasin spécialisé de meubles et d'accessoires de Rotin de la région de Québec, fête l'arrivée du printemps. Avec la toute nouvelle collection de Rotin et des prix à vous couper le souffle, TPS incluse. Ensemble causeuse, 3 morceaux, 279,95. Ensemble à dîner naturel ou champignons, 799,95. Chaise d'appoint blanche ou naturelle à partir de 99,95. La collection Maui, seulement 2495$. Alors fêtez avec nous la fraîcheur du printemps. Maison du Rotin 2000, place Cartier. Que diriez-vous d'un bon cappuccino comme au café? À savourer instantanément, chez vous. C'est nouveau, le Nescafé. C'est fou ce qu'il y a comme cochon au Québec. Et quand je dis cochon sophistiqué, hein. Oh, la classe, quoi. Le port du Québec. Votre boucher vous l'offre maintenant dans les coupes les plus fines, en tourne-dos, en escalope, en paupiètes, pour satisfaire les goûts les plus sophistiqués. Ayez de l'audace avec votre cochon. Il
Québec. Le cochon à son meilleur. Le couple, un amour à prendre ou à laisser. Il y a bien des livres qui ont été écrits sur les relations de couple. Je pense entre autres à John Wright, La survie du couple. Et maintenant, c'est le docteur Gérard Charpentier qui est docteur en sciences sociales et psychologiques, qui est également psychanalyste. Docteur Charpentier, un amour à prendre ou à laisser, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Parce que, tout simplement, le couple, c'est un engagement, si vous voulez, que vous pouvez prendre ou laisser. C'est un choix personnel. Et vous devez vous engager personnellement dans cette voie pour comprendre justement que le couple est particulier à chacun. Doit-on s'engager avec la passion? La passion existe toujours. Toujours, si vous voulez, dans tous les couples au départ, vous avez cette passion qui bien souvent est confondue avec les mécanismes de la conquête. Alors, vous avez cette passion des corps que l'on confond avec, je dirais, cette définition de l'amour que l'on veut éternelle, que l'on veut permanente, que l'on veut, si vous voulez, totale. Alors, bien souvent, quand vous voulez constituer un couple, eh bien, à un certain temps, vous avez un mécanisme de chute libre de la passion et les personnes, les partenaires ont l'impression qu'ils ne s'aiment plus. Mais en fait, c'est à ce moment-là que le véritable amour commence, c'est-à-dire la passion des cœurs. Peut-on comparer le couple à une entreprise? À partir d'un certain moment, et d'ailleurs dans ce livre, Le couple, un amour à prendre ou à laisser, je décris 4 étapes. Et quand vous arrivez à la 3e étape, c'est-à-dire ce que j'intitule la période des pouvoirs, vous avez véritablement une négociation qui doit se faire entre les partenaires. Il y a eu beaucoup de changements depuis, je ne sais pas moi, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça a changé beaucoup de choses dans les relations de couple. Ça a changé énormément dans toute la structure de notre société. Tout est à changer, tout est à transformer, tout est à revoir, tout est à, je dirais, à réinstaller. Le couple, autrefois, a été dominé par l'homme dans nos sociétés à nous, occidentales et industrialisées. L'homme phallocratique, l'homme qui dominait, la femme, etc. Et depuis à peu près une 50aine d'années, vous avez un éclatement total de ces structures. Pour 2 raisons, parce que les femmes ont accès à toutes les dimensions sociales au point de vue travail, et d'autre part, il y a le fameux contrôle, si vous voulez, des naissances. La contraception a permis à la femme de vivre totalement sa liberté sexuelle à l'égal des hommes. Alors il a fallu une 50aine d'années pour que justement la femme puisse dire dans sa relation de couple « je suis ton égal » et vivre sa relation de couple dans sa totalité et en égalité. Ça fait mal aux hommes, ça. Ils se sentent un peu écrasés. Certains hommes, parce que je vois bien dans ma clientèle, beaucoup acceptent, je dirais, cette dimension nouvelle, cette dimension égale entre l'homme et la femme. C'est parce que la femme aussi a appris à exprimer ses désirs, ses besoins. Oui, c'est vrai que la société maintenant permet aux femmes de s'exprimer librement, alors qu'autrefois on lui disait tais-toi et sois belle, tout simplement. Alors que maintenant une femme qui parle est respectée, elle exprime ses sentiments, elle exprime aussi ses désirs, tant sur le plan de la sexualité que de la communication de ses désirs sociaux, et ça c'est très important dans l'équilibre entre l'homme et la femme. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait un éclatement si phénoménal actuellement dans notre société, que les couples soient... Ça ne dure pas, les couples, il y a de plus en plus de solitude. Oui et non, parce que si vous voulez, les couples se constituent et se défont. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a plus de modèle de couple. Autrefois, les parents vous mariaient, pour ainsi dire, et puis vous deviez rester mariés pour les enfants. Même à une époque, c'était les parents qui choisissaient l'élu pour la jeune fille. Hein, c'est pas si vieux que ça. Hein? Non. Quand vous regardez le Canada, il y a simplement à peine un peu plus de 50 ans, la femme ne votait pas. Alors, vous vous rendez compte, sur le plan de la sexualité, sur le plan du couple, sur le plan de la famille, elle n'avait qu'à se taire. En 50 ans, il y a une évolution colossale qui s'est faite. Et maintenant, si vous voulez, les femmes ne veulent pas systématiquement s'engager. Les hommes non plus. Ils veulent choisir, ils veulent vivre une expérience de couple avant même de s'engager dans une relation à long terme. S'il y a autant de couples, de familles éclatées, est-ce parce que aussi on a peur de faire des concessions? Est-ce qu'on se dit, bon, je me marie, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis? Il y a peut-être cette chose-là, si vous voulez, mais il y a aussi le fait qu'on vit dans une société qui est riche. J'ai eu l'occasion, moi, dans ma vie, de travailler en Afrique, de travailler en Europe, de travailler ici, maintenant, en Amérique du Nord. Il est certain que dans un couple, quand la femme a le sentiment qu'elle peut accéder à son autonomie matérielle facilement, eh bien, le divorce ou la séparation du couple est plus facile. Quand vous avez des pays pauvres où l'union entre un homme et une femme se fait parce qu'il y a en même temps, si vous voulez, un resserrement matériel, eh bien, la séparation est plus difficile. Vous parlez beaucoup de la femme comme si l'entreprise familiale devient un échec à cause de la femme. Non, du tout. Ça peut être bien venir, si vous voulez, du côté de l'homme. L'entreprise familiale, si vous voulez, n'est pas due à la femme ou à l'homme, c'est un couple. Quand vous parlez d'une entreprise, c'est une association de personnes. Et il est vrai que dans un couple, à partir de certains moments,
vous avez l'obligation de voir qu'il y a des choses à faire fonctionner. En dehors de la passion, en dehors de l'amour, en dehors de la communication, de la sexualité, vous avez un quotidien qu'il faut gérer. Comme là, les hommes n'étaient pas habitués à gérer ce quotidien-là. Je m'excuse, eux autres, les patates et les tomates, ils ne connaissaient pas ça beaucoup. C'est ça. Puis alors, il faut partager. Comme vous disiez tantôt, il faut partager totalement, absolument tout, à tous les niveaux. Fini, j'ai écrit d'ailleurs un article un jour en disant, maintenant, on va sélectionner, les femmes vont sélectionner les hommes en disant, dis-moi si tu sais faire la vaisselle, dis-moi si tu sais faire le ménage, je vais t'épouser. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure, docteur, je pense que les jeunes actuellement qui s'engagent sont conscients de cette chose-là. Les jeunes, je parle, les jeunes gars qui s'engagent sont beaucoup plus conscients que les générations passées à ce fait-là. Et puis, ils veulent avoir absolument accès à tous les niveaux. Je vois les jeunes, j'ai des adolescents dans ma clientèle qui viennent me rencontrer quand ils sont référés par les parents. Et les jeunes veulent pouvoir partager aussi bien, je dirais, les couches que la voiture, que le gazon, que le pelletage. Nous aurons la chance d'en parler dans quelques instants, docteur Charpentier. Moi, j'avais mille et une questions qui me trottaient dans la tête, mais nous allons retrouver notre pharmacien Jean-François. Et au retour, on retrouve une de ces femmes qui a de la belle, 25 ans, généreuse, intelligente, charmante, pas capable d'avoir une relation de couple stable. Pourquoi? Cette capsule vous est présentée par Cumberland. Vous pouvez dire que je fais du chapeau, mais vous pouvez pas dire que j'ai le chapeau. Non, effectivement. D'avoir le chapeau, c'est pas quelque chose qui se produit à ton âge, souvent, Marguerite. Et ça veut dire quoi, que je suis trop vieille? Non, c'est surtout un problème des jeunes enfants. Ça se produit de 1 à 6 mois environ. C'est pas relié à une mauvaise hygiène. Oui, t'es un peu trop vieille. C'est pas relié à une mauvaise hygiène du tout. Par contre, la mauvaise hygiène peut prolonger le problème. Ce qui arrive, c'est que chez le jeune enfant, parfois, il y a des résidus d'un film qui existe pendant la grossesse. Et ce résidu-là forme des croûtes jaunâtres qui s'écaillent. À quel endroit, Jean-François? Sur le crâne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le chapeau. C'est surtout pour ça. Alors, les parents peuvent s'imaginer que c'est pas propre, mais c'est pas relié du tout à ça. Par contre, il y a des façons très simples d'empêcher que le chapeau se poursuive. La façon la plus simple, c'est un petit traitement à l'huile. C'est pas une voiture, mais c'est efficace, le traitement à l'huile végétale, comme par exemple de l'huile d'amande, qu'on applique, qu'on laisse durant 12 heures au niveau de la peau, là, du cuir chevelu. Et le lendemain, par exemple, on frotte avec une petite brosse doucement, parce que le bébé a une peau très sensible. Et en général, ça peut permettre d'enlever presque tout le chapeau la première fois. Tu fais bien de le dire, une brosse douce, pas une brosse à chaussures, là. Ni une brosse à plancher non plus. Si ça ne fonctionne pas avec la première fois, le premier traitement, on peut répéter le traitement jusqu'à une semaine, même consécutive. Il existe en pharmacie un produit qui s'appelle Sauropon, qui peut aussi être prescrit ou recommandé par le pharmacien, mais ce n'est pas le premier choix. Le premier choix, c'est vraiment quelque chose de très doux, comme de l'huile, par exemple. Ça remédie au problème dans la majeure partie des cas. Ça doit piquer, hein? On ne le sait pas, on ne peut pas le vérifier. Le bébé, il dit rien, lui, parce qu'il est vraiment trop jeune, mais on constate. Ce qu'on suggère, c'est d'utiliser le traitement suggéré auparavant et de rincer abondamment en utilisant des shampoings doux, puis de rincer abondamment pour éviter que les croûtes se reforment. Ça t'arrive de faire du chapeau parfois? Ça m'arrive souvent, oui. Merci, Jean-François. On ne te demandera pas dans quelles circonstances. Non. Cette capsule vous a été présentée par Cumberland. Il leur manque quelque chose. Oui. On est en pleine discussion, avec Daniel Audera, Roberto Midilé, le docteur Charpentier, notre invité Chantal Paradis, aussi cette belle jeune femme de 25 ans. Bonjour Chantal. Bonjour. Qui a de la difficulté à bâtir un couple. Mais Chantal, avant de parler de toi, j'aimerais revenir une minute avec le docteur Charpentier. Est-ce possible, une fois que la passion est partie, que les disputes se sont installées, que les gens se sont beaucoup disputés au point de manquer de se manquer mutuellement de respect, de rétablir un dialogue? J'avoue franchement en tant que praticien que c'est une démarche très difficile. Parce que les personnes qui viennent me consulter à ce moment-là sont arrivées à un moment de rupture. Et il est exact qu'à partir du moment où dans un couple les conflits, les disputes arrivent à un non-respect et parfois même à de la violence, il est très difficile de vouloir refaire fonctionner un couple. Donc le respect est essentiel. C'est essentiel. Et il faut savoir aussi qu'il y a certains couples qui fonctionnent sur ces émotions négatives et qui trouvent, je ne veux pas dire un certain nombre de plaisirs, mais qui fonctionnent sur ces intensités émotionnelles et restent dans ces disputes-là sans trouver une harmonie de couple. Ma chère Chantal Paradis, comment ça va? Ça va bien. Comment ça se fait quand on est belle comme toi, 25 ans, qu'on a l'avenir devant
toi qu'on réussit pas dans ces relations de couple? Je pense pas que c'est pas qu'on réussit pas, c'est que je sais ce que je veux vraiment, puis Qu'est-ce que tu veux? Ben, ce que monsieur disait, le respect, c'est la première chose que je vais dire à quelqu'un, c'est je veux que tu me respectes, que tu sois honnête envers moi, que tu me dises ce que tu penses vraiment. S'il y a quelque chose qui clique, ben dis-moi-le. Mais je sais pas, on dirait que peut-être que je leur fais peur ou peut-être que j'ai trop une forte personnalité pour eux autres. Je pense que tu fais partie de ces femmes qui aiment mal. Tu t'es déjà identifiée comme ça. Quand on parle des femmes qui aiment trop, en fin de compte, ce sont des femmes qui aiment mal. Ben, on vient à un moment donné, quand ça fait tant qu'on est toute seule, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? On essaie de retourner en arrière, de voir les erreurs qu'on a faites pour essayer de plus les refaire, mais à un moment donné, tu viens que tu sais plus. C'est quoi les erreurs que tu as faites, d'après toi? Ben, moi, je pense pas qu'on fait vraiment d'erreurs. On aime les mauvaises personnes, c'est tout. C'est la chimie qui fonctionne pas entre l'autre personne puis moi. Quand tu étais plus jeune dans ta famille, est-ce que c'était harmonieux? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Non, moi, mes parents ils sont séparés, j'avais 5 ans. Donc, déjà là, c'est ma mère qui nous a élevés toute seule. Puis mon père, lui, il était toujours parti, même par après. Je le vois à peu près 2-3 fois par année. Fait que j'ai été élevée dans un milieu féminin. Fait que les hommes, je les connais un petit peu moins. Je sais moins les détecter, ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qui t'attire chez un homme? Qu'est-ce qui te plaît? C'est la personnalité. Et pourtant, tu vas toujours chercher des personnalités qui te blessent, qui te font mal. À problème. Tu travailles dans un bar aussi. Oui. Tu travailles dans un milieu qui n'est pas facile. Non, j'en vois toutes les couleurs. Qu'est-ce que tu entends autour de toi en tant que gérante de bar? Est-ce que c'est vrai quand je disais qu'il y avait de plus en plus de solitude? Ah oui. Puis justement, le bar, c'est la place où le monde va se retrouver. Ils vont essayer de chercher quelque chose. Leur âme qui est toute seule, ils vont dire on va rencontrer le monde là-bas, on va sortir, on va changer d'idée, mais... C'est pas dans un bar qu'on rencontre la personne idéale? Ben, pour se changer d'idée, je dirais que c'est une bonne place. Parce que tu vas aller, admettons, faire du sport dans un club pour faire des haltères ou quoi que ce soit, de l'exercice. C'est pas évident que tu vas te mettre à jaser avec tout le monde qui sont là. Mais dans un bar, c'est pas éphémère? Ça dépend où. Ça dépend quel genre de personne qu'il y a dans le bar où ce que tu vas. Si c'est sociable ou pas. Ça dépend dans ton bar où tu travailles, comment ça se passe? Mais nous autres, c'est très chaleureux. C'était notre premier point qu'on a été chercher. Ça s'appelle justement le Paradise Club pour le paradis. C'est chaleureux. C'est vrai que tu as fait des tentatives de suicide? Oui. Pourquoi? C'est la solitude, le manque d'attention. C'est lourd, 25 ans de tentatives de suicide? Oui, mais là, c'est fini. Comment tu as fait pour mettre un frein à ça? Ben, la dernière fois, j'ai dit je le fais ou je le fais plus jamais, puis je m'enlève ces pensées-là. Comment tu fais maintenant pour ne pas te blesser dans tes relations? On se fait un mur. Même si quelquefois encore je me blesse, mais ça dure moins longtemps. Je passe par-dessus, puis je me dis, bof. As-tu fait une thérapie? Non. Pour essayer de ne pas répéter? Mais je suis une personne qui pense beaucoup. Même dans la nuit, fait que ma thérapie, c'est moi qui m'a fait. Puis surtout avec le monde, je travaille dans le public, j'en vois tout le temps, j'analyse. D'après toi, est-ce mieux une relation de solitude qu'une relation de solitude à deux? Aimes-tu mieux vivre seul que d'être avec quelqu'un et d'être avec la mauvaise personne? Ah oui, j'aime mieux ça que... Si je veux une relation, c'est une relation complète. Je veux tout ou je veux rien. Docteur Charpentier, si vous aviez quelqu'un comme ça en consultation, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette belle femme de 25 ans qui tu vois ça, tu peux pas penser, c'est impossible. Il est certain que de prime abord comme ça, je ne pourrais pas lui donner une solution miracle, c'est évident. Mais j'imagine qu'il y en a plusieurs. C'est la majorité des jeunes à l'heure actuelle qui ont déjà vécu la séparation de leurs parents et qui ont après la difficulté d'avoir un modèle pour bâtir et fabriquer et mettre en place eux-mêmes leur couple. Alors là, c'est déjà au départ voir comment elle a vécu, elle, sa relation au père qui était absent et comment elle va recréer maintenant sa relation aux hommes. Ça veut donc dire que lorsqu'on est en couple,
ça devient une entreprise familiale et lorsque nous décidons d'avoir des enfants, nous avons une responsabilité à porter Définitivement. et que nous devons faire attention par la suite à l'éducation de ces enfants-là et surtout à leur vie affective. Puis comme je dis toujours, une fois qu'on les a eus, nos enfants, il faut continuer à les vouloir. Et puis dans la relation de couple moderne, justement, on a le grand problème de ces ruptures de couple qui amènent des éclatements familiaux, qui amènent un troisième volet, je dirais, sur le déséquilibre social. Puis quand vous avez des jeunes, après, qui se retrouvent face à eux-mêmes, ils ont beaucoup de difficultés à créer leur couple, parce qu'ils n'ont pas eu de modèle. On est rendu loin dans nos relations de couple aujourd'hui. Hein? Je crois qu'on va s'arrêter quelques instants et au retour, je ne sais pas, peut-être Roberto et Daniel vont nous interpréter une chanson, peut-être Claire Bouchard, sexologue. Vous Elle verrez. va chanter, Claire, elle chante bien. Qu'est-ce qui rend Windex si puissant? Ammoniac D. Laissant les fenêtres propres sans les rayer. Windex dissout la graisse sur presque toutes les surfaces. Comment prendre soin de mes cheveux permanentés? Avec Permavive Technicare de L'Oréal, des shampoings, des revitalisants et des traitements munis d'un complexe de polymères unique. Une nouvelle science pour redonner de la douceur, mais surtout du ressort, de l'énergie. Avec Permavive, vos cheveux sont plus doux. Votre permanente est aussi belle qu'au premier jour. Permavive Technicare de L'Oréal, les soins et le ressort des cheveux permanentés. Qu'est-ce qui rend Windex si puissant? Ammoniac D. Laissant les fenêtres propres sans les rayer. Windex dissout la graisse sur presque toutes les surfaces. Pizza Hut vous invite à un tour du monde en 30 secondes à l'occasion de son 2e festival international de la Panne Pizza. Aïe, 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 aïe. Voici la mexicaine, salsa, saucisse de bœuf et 3 fromages. Et la grecque, feta, mozzarella, olive noire. Yahoo! La texane barbecue, poulet assaisonné, sauce barbecue et 3 fromages. Seulement 9,99 le format moyen, seulement chez Pizza Hut. Pizza Hut, ça se peut pas. Comme c'est bon. Que diriez-vous d'une hypothèque dont le taux variable serait limité par le haut, mais non par le bas? Avec son hypothèque plafond de 5 ans, la Banque de Montréal vous offre son taux préférentiel plus 1% avec le taux de 9,5 comme plafond. Ainsi, votre taux variable pourrait monter jusqu'au plafond, mais il peut également descendre. Et ce qui est très intéressant, il n'y a pas de plancher. Avec l'hypothèque plafond à taux variable protégé de la Banque de Montréal, vous êtes vraiment à l'abri. Au-delà de l'argent, il y a les gens. Atteignez les plus hauts sommets de l'aventure avec Julie Masse au Kenya. Vendredi, 19h. Célébrez la musique d'ici. Célébrez les rythmes du monde. Célébrez Montréal, ville francophone. Un grand spectacle animé par Michel Rivard, dimanche 20h. Avant de vous présenter la toute menue Claire Bouchard et d'entendre nos deux belles voix, c'est notre concours « Je m'aime comme je suis ». Alors, c'est le temps de participer. Le tirage aura lieu le 28 mai. Vous pourriez vous envoler vers la Côte d'Azur, un voyage à une valeur de 2500 $. Vous m'écrivez et vous décrivez avec votre plus belle qualité, votre plus petit défaut, à case postale 277 Trois-Rivières, G9A 5G3. Encore une fois, écrivez bien « Je m'aime comme je suis ». Si vous avez envie de m'écrire, tout simplement, c'est à Marguerite Blais, comme on est. Claire, t'es patiente? Tu vas nous parler des relations de couple? Oui. J'imagine que tu vas nous parler de sexualité? Sûrement. Et de jouissance féminine? Sûrement. Moi, ça va chauffer nos oreilles. Très concrète. Très concrète. Très concrète? Très. Auparavant, nous vivrons ensemble. Voici le couple, un beau couple. Même si Daniel dit qu'elle ne fait pas partie du couple idéal parce qu'ils se disputent de temps à autre, heureusement, c'est comme ça qu'ils peuvent retrouver leur passion et son passionné italien. Voici Daniel Odera et Roberto Midile. Je peux te dire la chaleur d'un jardin, l'ivresse d'un sourire, quand il me vient de toi,
j'aime à te dire la tendresse d'un cœur, l'inquiétude d'un loup quand revient le printemps. Tu peux me dire la perte d'un ami, je peux te dire la grandeur d'un chagrin, je peux te dire la force d'un enfant, l'éternité de nous qui m'est venue de toi. Nous vivrons ensemble ce qu'il nous reste à vivre, L'amour qui nous enivre sera notre maison. nous vivrons ensemble Ce qu'il nous reste à vivre. si l'hiver s'éternise, nous nous reposerons. J'aime sentir le parfum d'un matin et j'aime lire la bonté dans tes yeux. Je peux te dire l'au-delà de la vie, la clémence de Dieu quand je pense à nous deux. Nous vivrons ensemble Ce qu'il nous reste à vivre, l'amour qui nous enivre sera notre maison. nous vivrons ensemble Ce qu'il nous reste à vivre. si l'hiver s'éternise, nous nous reposerons. J'aime à revivre la beauté d'un instant, la douceur d'un renard apprivoisé pour toi. Je garde en moi, au plus profond de moi, un amour qui jamais ne vieillira sans toi. Nous vivrons ensemble ce qu'il nous reste à vivre, l'amour qui nous enivre sera notre maison. Nous vivrons ensemble ce qu'il nous reste à vivre. Si l'hiver s'éternise, nous nous reposerons. Nous vivrons ensemble Ce qu'il nous reste à vivre, l'amour qui nous enivre sera notre maison. nous vivrons ensemble Ce qu'il nous reste à vivre. Merci beaucoup. L'hiver a été pas mal long. J'espère que vous avez eu le temps de vous reposer, de reprendre des forces. Peut-être de lire des livres de Claire Bouchard, La jouissance féminine. Bonjour Claire, comment allez-vous? Bonjour, je vais très très bien. Croyez-vous à ça, vos couples? Ben oui, j'y crois. À la durée du couple? Oui, j'y crois, mais il n'y a rien de gratis dans la vie. Le couple, c'est comme le reste, il faut s'en occuper. Moi, j'ai comme théorie que le couple, c'est comme lorsqu'on a un beau bungalow, on achète un beau bungalow, il est beau notre bungalow, sauf que si tu peintures jamais ton bungalow, si tu ne l'entretiens pas, si tu passes pas le gazon, c'est malheureux, mais il n'y a pas grand-chose. À un moment donné, ton bungalow va devenir un taudis. Bien, le couple, c'est un peu la même chose. L'amour, c'est un cadeau du Créateur, mais il faut faire quelque chose avec.
Il faut arroser la plante. Oui, il faut arroser parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si ça ne fonctionne plus sexuellement, est-ce que le couple peut durer pareil? Ah. Ben là, je prêchais un peu pour ma paroisse. Vous êtes sexologue, oui, ma chère? On va parler de sexe avec vous. Sûrement. C'est que, non, moi, je pense que c'est important. La sexualité, c'est certain que ce n'est pas tout dans le couple. Sauf que c'est une des pièces importantes. Mettons que c'est la fondation du bungalow ou encore la cuisine. Mais c'est sûrement pas la chambre d'amis. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans chambre d'amis, mais vivre sans cuisine ou sans fondation, ça fonctionne mal. Et d'ailleurs, dans le livre que je viens d'écrire, la jouissance féminine, dans le fond, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Parce que c'est un livre qui s'adresse officiellement aux hommes. Le sous-titre est « Tout ce qu'elles rêvent de vivre sans oser le dire ». C'est que moi, je suis peut-être une des personnes qui, à Montréal, reçoit le plus de confidences d'hommes et de femmes. Claire, on va s'arrêter quelques instants. Oui, parce si que c'était important, la sexualité, Claire, vous allez m'expliquer pourquoi dans plusieurs couples, il n'y en a pas de sexualité. Vous allez m'expliquer ça? On va s'arrêter le temps d'une pause. Oui. Qui n'est pas cérébrale, mais qui est au niveau du corps et du cœur. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie. C'est ce qui se passe entre deux mouvements. C'est pas la forme du mouvement, c'est l'énergie de se mouvoir qui m'intéresse. Le mardi 20 avril à 20h, le FM de Radio-Canada vous invite à un autre concert gratuit, coproduit avec le Conservatoire de musique de Québec. Mozart, Brahms, Prokofiev et Sarasate seront interprétés par le violoniste Darren Lowe et la pianiste Suzanne Beaubien. Mardi 20 avril, 20h, à l'Institut canadien. Analyser, enquêter, fouiller, clarifier. Face à l'information, vous n'êtes plus seul. Québec Express avec Marie-Chou Dabadi, du lundi au vendredi, 16h, à CBV 980. Aujourd'hui, on parle de couple et nous sommes en compagnie actuellement de Claire Bouchard, sexologue. Claire, comment se fait-il? Claire, vous nous disiez que dans une relation de couple, il faut qu'il y ait une sexualité. Comment se fait-il que dans plusieurs couples, il n'y en a pas de sexualité? Ça ne veut pas dire ça que ça marche bien et que les gens sont heureux comme ça. Parce qu'il y a 80% des gens qui, un jour ou l'autre, vont avoir des difficultés au niveau de leur sexualité. Ils ne consultent pas tous, ces gens-là. Des fois, ils stoffent, puis ils endurent. Il y a plusieurs raisons qui vont pousser des couples à rester ensemble, que ce soit pour les enfants, ça arrive encore, ou que ce soit encore pour des motifs purement financiers. Chose sûre et certaine, et ça, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire non, je suis pas d'accord, puis on veut le droit de ne pas être d'accord, là, c'est leur droit le plus entier, et je respecte ça, mais je pense pas qu'on puisse être très satisfait dans notre vie de couple s'il n'y a pas une sexualité. Je parle pas d'une sexualité performante, je parle pas d'une sexualité qui soit là, tu sais, 4 fois par jour, mais une sexualité qui existe et qui fait qu'il y a quelque chose de plus entre nous deux qu'une relation de frère et sœur. Quand ça ne fonctionne pas, la sexualité dans une relation de couple, est-ce qu'en consultant, ça peut revenir? Oui, ça peut revenir. Ça peut revenir, c'est certain. Mais pour ça, ça prend 2 conditions. La première condition, il faut que les deux soient motivés. La deuxième condition, il faut que le couple soit pas au bord du divorce. Si le prochain rendez-vous qu'ils ont après de voir le sexologue, c'est d'aller voir l'avocat, ben là, il y a moins de chance. Et souvent, ça motive pas tellement la sexualité souvent ce qui arrive, c'est que dans la difficulté au niveau du couple, au niveau de la sexualité, ce qui arrive, c'est qu'il y a un gros malentendu de base entre l'homme et la femme.
La femme va souvent trouver que son mari est un obsédé. L'homme va souvent trouver que la femme est bien compliquée. D'ailleurs, et si je reviens à mon livre, c'est un petit peu pour ça que j'ai écrit ce livre-là. C'est-à-dire que je suis partie de ce que les gens m'ont raconté dans mon bureau, de ce que les gens me racontent à la radio, ces ondes de télémédia le soir. Oui. Oui, c'est-à-dire que ce que les hommes vont souvent dire, c'est « Mon Dieu, que les femmes sont compliquées ». Ce que nous, les femmes, on va dire, c'est « Mon Dieu, qui ne me comprend pas ». Mais il faut avouer qu'on n'est pas toujours clair dans ce qu'on leur dit aux hommes. Mais je pense que mes invités seront d'accord. Il ne faut pas seulement bâtir un couple sur une relation sexuelle. Parce que sinon, c'est éphémère. Je pense qu'une relation de couple, c'est beaucoup plus solide que seulement la sexualité. Oui, c'est évident. En fait, la sexualité n'est que l'aboutissement d'une psychologie. Oui, mais écoutez... D'un mécanisme psychologique profond, lointain. Oui. Et puis, ça, c'est l'acte qui vient se compléter, je dirais, un mécanisme psychoaffectif. Oui, je veux bien croire, sauf qu'au départ, il y a une attirance physique. Oui. Et lorsque je rencontre quelqu'un qui me plaît, je me dis pas, bon, il y a une psychologie profonde, il y a ça. Sauf qu'il y a une attirance physique. Bon, là, c'est fini. Mon Dieu, ça commence à brasser, puis c'est déjà fini. Et il y a ensuite... Je m'excuse, on s'en va dans les informations de Radio... Sauf qu'il faut être très concret. Il faut s'arrêter. Puis moi, je voulais dire, vous organisez des rencontres de célibataires? Oui, le souper conférence. Ça s'appelle comment, votre bar? Ça va apprendre à gérer nos affaires, nos amours comme nos affaires. À quel endroit? Ça va être au Paradise Club de Nicolet. De Nicolet? Oui, le 26 avril à 19h. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. D'accord. C'est trop bon. Marguerite Blais et ses invités sont logés à l'hôtel Delta Trois-Rivières. Radio-Canada, le réseau national. Vers 1920, un jeune vétérinaire ouvrait une clinique en Saskatchewan. Le chien de mon fils s'est fait mal. En plus de traiter les maladies, ce vétérinaire voulait aussi donner aux chiens un régime alimentaire plus sain et plus nutritif, à base de viande. Ça devrait l'aider à reprendre des forces. C'est le vétérinaire. Son nom, Dr Ballard. Un nom encore associé aujourd'hui à la bonne santé de votre chien et à tout ce que vous pouvez lui donner de mieux. Pour fenêtres, miroirs et chrome, c'est Hertel le lave-brille. Pour les surfaces lustrées, laver, essuyer, et quand ça brille comme ça, je sais que c'est propre. Super concentré, un seul bouchon suffit, sans rinçage ni frottage. Il lave et fait briller en même temps. Hertel le lave-brille. Pour les fenêtres, les électroménagers, les comptoirs, assez doux pour le bois et les mains. Laver, essuyer, et quand ça brille comme ça, je sais que c'est propre. Hertel lave-brille. Et vous offre maintenant 200 ml en prime. Sur les artistes que vous aimez. 30 ans de vie artistique, Éco-Vedette. Examinez bien ces objets. Observez attentivement ces visages. Étudiez de près cette scène. Allez! Tous ces indices pourraient vous conduire sur la piste d'un crime mystérieux. Jouez les détectives dans Sherlock Holmes et l'Étoile d'Afrique. Ce soir, 20h. Bienvenue dans notre cuisine au quotidien.
classique. Classique, bah oui, tout à fait. Ça se retrouve dans tous les livres de recettes ou presque. Ça se retrouve que je pense qu'il n'y a pas une famille qui ne mange pas de la crème de tomate. Mais non, mais quand même, j'ai jamais fait ça. Ouais, et je te dirais que j'ai jamais fait de crème. Une difficulté à faire de la crème de tomate. J'allais chercher Pourquoi tu la faisais pas? J'allais chercher la conserve dépanneur. Mais elle est bonne, par exemple, la conserve dépanneur. Moi, j'ai rien contre. Vous allez voir, on utilise des produits sur la tablette. Nous, on montre aux gens comment bien les utiliser. Parce que, comme on a déjà dit, on ne prend pas le temps de tout faire, nous non plus. Sauf que si on a un bon produit, ben, la tablette, la canne de tomate, là, est bonne, la bonne soupe aux tomates. Sauf que moi, je vais vous montrer à la faire parce que je sais qu'il y a bien des gens qui ont essayé et ils ont de la difficulté parce que bien des fois, ça va tourner. Parce que la tomate, je te dis, elle n'est pas si facile que ça à réussir, la crème de tomate. Donc les on va ingrédients, avoir tous les secrets pour réaliser cette crème de tomate. Elle est facile, elle est bonne, puis elle est presque prête en saveur de la crème de tomate en conserve. Oh. Donc, les ingrédients, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. On a besoin de 2 beaux gros oignons, puis si vous avez même des poireaux, vous pouvez y ajouter des poireaux, ça va être bon. 1 ou 2 gousses d'ail émincées, 2 boîtes de lait évaporé carnation, 2 tranches de pain très ordinaires coupées en petits morceaux déchirés. Moi, j'ai des feuilles de basilic fraîche, mais si vous n'en avez pas, ça peut être du basilic séché. Donc, une cuillère à thé de basilic séché, un soupçon de thym, du poivre du moulin, une cuillère à thé de soda à pâte. Et surtout des tomates. Oui, les tomates. Donc, une boîte de 28 onces de tomates. Si vous avez des bonnes tomates fraîches, que c'est l'été, vous savez quoi faire avec, ça va vous prendre 3 tasses et demie de tomates pelées et coupées en morceaux. Un petit peu de persil pour servir et puis un petit peu de pesto. Voilà. Bon. Donc, le chaudron. On peut montrer le résultat final parce que ça va vous donner l'eau à la bouche. J'avoue que je la trouve très crémeuse. Elle est très onctueuse. Et là encore, regardez-moi ça. Vous savez, moi, à un moment donné, j'ai une... Comme je dirais, ils appellent ça chez moi la douce folie. Je vais servir tantôt. Oui, OK. Là, les enfants qui m'arrivent vont dire, tiens, maman est partie de sa douce folie. Là, à un moment donné, je commence à faire des recettes avec un produit. Ah, ben là, je pars sur le produit. Donc, de ce ainsi, le lait là, évaporé carnation, je m'en sers. Parce que c'est vrai que tu peux faire des bons desserts avec ça aussi. Puis c'est parce que je fais des tests. Là, je me dis, hey, ça m'a donné des bons résultats. Tu te souviens de ma galette? C'est comme ça que j'ai commencé. Oui, puis à partir de ça, lait évaporé. Puis là, je me suis dit, hey, c'est un bon produit, ça, je l'utilise pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je prends des recettes, puis je joue avec ça. Des fois, ça fonctionne, des fois moins. Qu'est-ce que c'est du lait évaporé? Du lait évaporé, c'est simplement du lait qu'on a retiré une partie de son eau. C'est pour ça que c'est plus onctueux. C'est vraiment du lait, là. Cherchez pas, là, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé. Ils prennent du lait, puis ils en retirent par évaporation une partie de son eau. Donc, ça reste toujours du lait, mais beaucoup plus onctueux, plus riche. Ça donne une consistance plus riche, mais c'est pas plus gras. C'est pas que le lait. Non, c'est la même chose, mais il y a moins d'eau, donc c'est pour ça que c'est plus onctueux. Donc, un soupçon de beurre, un soupçon d'huile. Et là, l'important, c'est que je viens ajouter mes oignons, 2 oignons. Je remarque que tu travailles presque toujours avec la casserole anti-adhésif. Bien, parce que j'en ai... Parce que toujours, avec l'anti-adhésif, on utilise beaucoup moins de beurre, beaucoup moins d'huile, ça en prend très, très peu. Mais remarque que des bons chaudrons avec un fond épais en aluminium, j'aime ça. Oui. Je vais te dire, je vais vous en apporter aussi de mes chaudrons. J'ai ça, mais j'ai des chaudrons. L'Agostina, ça fait 25 ans. Oui, je les aime. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les vieux chaudrons en fonte. Si ça a de l'âge, ça a de l'histoire. Le plus important... du vécu. Mais ça a de la saveur. Et le plus important dans vos choix de chaudron, là, on ne dira peut-être pas assez, je veux pas que ça boue, hein. Je veux simplement qu'il y ait un petit frisson. Le plus important dans le choix des chaudrons, c'est le fun que tu mentionnes ça ce matin, c'est le fond. Il faut que le fond du chaudron soit vraiment lourd. Si c'est un chaudron qui pèse rien, méfiez-vous, ça va avoir tendance à brûler beaucoup plus rapidement. Dans cette recette-là, le truc pour qu'elle soit savoureuse, c'est rare que je dise ça, c'est que les oignons doivent prendre couleur. Ça doit devenir légèrement doré. Ça va vous donner ce petit goût d'oignon, un petit peu le revenu. C'est important. Voilà. Donc, quand c'est bien revenu, bien doré, parce que bien des fois, je vais dire faire tuer ou faire tomber sans faire dorer. Mais cette fois-ci, je vous le dis, là, la petite saveur d'oignon. Oui, et un plus, c'est des poireaux. Si vous aviez un poireau à la maison, prenez un poireau, puis coupez des morceaux de poireau. Non, pas votre voisin, là. Ben non. Ben, surtout pas. Regarde, et comme par magie, naturellement, tout le monde a beaucoup... Prends ton poireau, là. Prends le poireau qui traîne là. Excuse-moi, tu es comme nos gens qui nous regardent. Tu as beaucoup d'imagination. Les oignons sont très dorés, n'est-ce pas? Sont très dorés. Donc là, vous venez ajouter 2 boîtes de lait évaporé. Attention. Tu vois? Est-ce que je diminue l'intensité? Non. Tu portes à ébullition. Il faut rester à côté.
Là, j'ai 2 tranches de pain. C'est bien, ça, quand il te reste un petit pain qui, tu ne fais plus trop confiance. Et sais-tu pourquoi j'ajoute du pain? C'est parce que le pain va m'aider à donner une consistance crémeuse sans que j'aie à épaissir, à ajouter soit de la farine, du beurre manié, de la fécule pour épaissir. Donc, si vous aviez chez vous un reste de croûtons de pain à l'ail, allez-y pour les croûtons de pain à l'ail. Oui. Ça va vous donner une petite saveur encore meilleure. Donc voilà, vous portez à ébullition. Là, vous venez aromatiser un soupçon de thym, un soupçon de basilic. Voilà. Si vous aviez des feuilles de basilic fraîches, vous ne vous gênez pas. C'est le temps. Ah, moi j'aime tellement ça. Je vais brasser ça. Tu fais cuire ça combien de temps? Ça prend peut-être, au total, peut-être, tu vois, ici, là, ça va bouillir, ça sera pas long. Peut-être 5 minutes au maximum, tout ça. Il faut que ça mijote, que ça boue. Alors, on va profiter de cette pause-là. J'ai l'impression qu'on va passer ça au robot après. Au robot, exactement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On revient. Enfin, les vraies vacances d'été. L'Europe de nouvelles frontières. Voyagez à bord de nos gros porteurs et envolez-vous vers l'une de nos 15 destinations européennes. Choisissez l'Indépendant, une formule unique comprenant l'avion vers Paris, l'auto, 4 semaines pour seulement 599 $. Nouvelles frontières, le plus grand choix de vols directs vers la France, uniquement en gros porteurs. Qui dit mieux? Contactez votre agence de voyage. Nouvelles frontières, Royal et Corsair, les vrais spécialistes de l'Europe. Venez entendre le baryton de l'heure et des années à venir, Dimitri Vorostovski. Dimitri Vorostovski, en récital au Grand Théâtre de Québec, le 20 avril. Vous rêvez d'un nouveau décor. Vous envisagez un changement d'atmosphère. Vous voulez transformer votre cadre de vie. Voici l'outil qu'il vous faut. De l'achat à la vente, de la rénovation à la décoration, Dominique Michel, Robert Dubois et Yves Mondou prennent bien soin de votre propriété au magazine Ma Maison. Mardi, 19h30. Alors, j'en ai profité pour me verser une petite tasse de tisane. Marjorie, c'est parce que j'ai encore ma fille ici. Viens montrer avec quoi tu te promènes, parce que c'est tellement cute. Viens vite, Marjorie, parce qu'on va manquer de temps. Dépêche-toi, là, parce qu'on continue notre... Elle veut pas. Oh, j'aurais aimé ça que vous voyez ça. En tout cas, c'est pas grave, on revient à la soupe. Voyez-vous, là, Christine, là? Voyez-vous. Donc, c'est une crème de tomate. C'est ça. Donc, on avait là-dedans nos oignons, notre ail, notre pain, notre lait évaporé carnation. Là, ça bout. Et là, j'ai une cuillère à thé de soda à pâte. Et regarde, quand tu ajoutes ton soda à pâte, ça va mousser. Et c'est normal. Là, je vais le mélanger et tu vas voir, le mélange va mousser. Et regardez. Et ça, il faut que ça fasse ça. D'accord. D'accord? Donc, une cuillère à thé de soda. Si il me reste du lait évaporé, là, est-ce que... Dans la boîte, tu veux me dire? Oui. Est-ce que je peux garder longtemps? Oui, mais il faut que tu fermes bien la boîte. Tu la places au réfrigérateur, puis il n'y a pas de problème, plusieurs jours. Sauf que dans l'armoire, aussi, ça se conserve longtemps, les boîtes fermées. Les gens ont peur, ils se disent, est-ce que je dois garder la boîte ouverte au réfrigérateur ou faut que je le mette dans un contenant de plastique? Vous pouvez toujours, sauf que ça se garde aussi bien dans la boîte, mais placez un papier par-dessus. Bon, regarde, et là, elle va devenir rosée. Là, vous attendez peut-être 1 minute. Et après 1 minute de cuisson, c'est là qu'on passe au robot. On passe au robot. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Parlant d'enfant. Marjorie, t'es certaine que tu veux pas venir montrer? Pourtant, elle aime ça, la crème de tomate, Marjorie. Oui. Marjorie, on fait une crème de tomate. Faut qu'elle est timide. Elle se promène avec son tricycle, elle est mignonne comme tout. Parce qu'on a de l'espace ici, hein? Marjorie, c'est la fille, en fait, la dernière, parce que Francine, elle en a 5. Voilà. C'est la dernière, hein? Donc, là, vous portez à ébullition 1 minute, même pas. 30 secondes, 1 minute. Et là, vous venez me passer tout simplement, tu passes blender.
le tout. Là, donc, ça vous prend, au robot, ça vous prend au moins 2 fois, parce que 2-3 fois, parce que ça, là. Et cette soupe-là, vous allez pouvoir servir entre 6 et 8 personnes. C'est évident qu'il y a des gens qui en mangent beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui en mangent moins. Donc, au moins 6 personnes. Bouge pas. Voilà. Et quand elle est toute passée au robot culinaire, c'est là je la passerai pas toute, là. Oui. C'est là que vous la replacez dans le chaudron. Comme ça. Parce que ça peut être fait, tu sais, quelques heures d'avance, placé au réfrigérateur, elle est froide. Et au moment de servir, vous prenez votre soupe et vous la placez dans ce chaudron et vous la faites réchauffer jusqu'au premier bouillon. Et regarde la consistance. C'est formidable. Et alors là, tu n'as pas rien rajouté. Tu n'as pas mis de crème. Pas du tout. Rien. C'est l'effet du lait évaporé. Le lait évaporé carnation. Le pain, c'est ce qui va me donner cette soupe onctueuse-là. Je vous jure. Encore, hey, j'étais pas mal. Ça faisait une couple de semaines, j'avais pas trop dit, je vous jure. Marjorie, viens-tu goûter? Pour servir. Est-ce que tu veux goûter la crème de tomate? Ça, c'est les enfants. Et puis, il y a des jours, elle veut être devant la caméra. Elle me dit, un moment, un jour, je vais faire de la télévision. Puis quand c'est le temps, elle ne veut plus. C'est vrai, je vous dis. Et regarde, pour servir, qui donne un plus à la soupe, vous pouvez venir déposer un petit peu de pesto. Qu'est-ce que le pesto? Le pesto, ben, c'est pas compliqué, c'est des feuilles de basilic. Mais les gens, de plus en plus, connaissent ça. Mais ce sont des feuilles de basilic avec de l'huile d'olive, avec de l'ail, avec un petit peu de fromage parmesan et des noix de pin. C'est ça. Et on passe au robot et on fait ça. Et regardez, les gens en mangeant, regarde bien ça, là, ils viennent mélanger, si tu veux, le pesto et ils goûtent comme ça. Et c'est une petite soupe à essayer. Puis si on n'a pas de pesto, si vous n'avez pas de pesto, du persil, voilà. C'est exactement ça. Ou alors, ça peut être simplement une petite feuille de basilic fraîche. De goûter. Je veux que tu goûtes absolument la réaction, s'il vous plaît. Roulement de tambour et tout le kit. Et c'est une crème de tomate maison. C'est une crème de tomate que vous pouvez faire quand vous recevez la goûte la maison, la cuisine de maman. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Je vous souhaite d'en faire, en tout cas, puis de régaler le monde. Goûte encore.